Bonjour et bienvenue sur CLTV dans notre émission des entreprises et des hommes. Au nom de toute l'équipe de CLTV, je vous souhaite une excellente année 2014. Qu'est-ce que le coaching? Cette discipline, popularisée dans les années 80, quoique souvent comparée à la maïotique de Socrate, l'art de faire accoucher les esprits, qui officiait dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, est souvent mal ou peu connue dans ses finalités professionnelles et dans ce qu'elle peut apporter aux collaborateurs et à l'entreprise. Alors que l'entreprise doit faire face à un contexte en mutation, qui la chahute, qui l'interroge en profondeur sur sa capacité à répondre à de nouveaux enjeux, le coaching apparaît comme un outil pertinent et efficace pour redonner de l'élan positif aux collaborateurs et à travers eux aux organisations. Pour en parler, nous avons rencontré Brigitte Yedievski, cofondatrice et directrice associée de Version Originale, société spécialisée dans l'accompagnement du développement de l'humain dans l'entreprise. Bonjour Brigitte et bienvenue dans cette première partie de l'émission consacrée au coaching. Ma première question est simple, qu'est-ce que le coaching? Pour nous, le coaching, c'est avant tout une posture. C'est une posture et derrière cette posture, c'est aussi un objectif très concret d'atteinte de résultats. C'est-à-dire que nous, quand on coach, on accompagne une personne ou une équipe dans des moments clés de changement pour l'aider en fait à mobiliser toutes les ressources, ses ressources bien sûr, mais celles de son équipe aussi, pour arriver au résultat qu'elle a imaginé. Donc c'est optimiser ses forces en fait, c'est donner le moyen d'optimiser ses forces pour arriver à ses fins, pour réussir tout simplement. J'ai souvent tendance à dire que le coaching, ça consiste tout simplement à rendre les choses possibles. Pourquoi et quand fait-on appel à un coach? Quelles sont les situations de vie professionnelle qui s'y prêtent le mieux? Alors, les situations qui s'y prêtent le mieux, c'est les situations de changement dans lesquelles on sent une nécessité réelle de changement, de faire évoluer quelque chose, de remettre en cause une pratique, de changer peut-être aussi la façon dont on regarde sa vie. Il y a des périodes clés autour de 40 ans, autour de 50 ans. Il y a aussi de plus en plus des jeunes qui se posent les questions maintenant en sortant d'école, par exemple, dès 25, 27, 30 ans, dès le premier ou le deuxième job, qui vont se poser des questions justement sur la façon de faire évoluer leur carrière, par exemple. Et puis dans l'entreprise, ça va être des moments de crise, ça va être à l'occasion, pourquoi pas, de fusion par exemple, de changement de gouvernance, où on va se poser des questions sur sa manière de fonctionner, sa manière de tisser des liens, de communiquer avec sa direction ou avec ses équipes. Aussi, quand on est face à un challenge nouveau, un projet qu'on n'a encore jamais mené et qui va faire appel certainement à des qualités qu'on a, à des compétences que certainement on a intrinsèquement, qu'on n'a pas encore vraiment développées. Et là, ça peut être très intéressant effectivement d'être accompagné. Parce que le principe de l'accompagnement, au-delà de viser le résultat, ça va être quand même de faire en sorte qu'on va plus vite et on va mieux parce qu'on utilise justement des outils ad hoc dans le cadre du coaching. Pouvez-vous nous dire comment se déroule exactement un coaching? Alors un coaching, la plupart du temps, il y a deux clés d'entrée. C'est-à-dire que soit c'est une personne qui sent qu'elle peut aller plus loin, qu'elle peut vraiment faire mieux, elle en a envie et elle en parle à son manager ou son DRH qui lui propose un coaching. C'est la première possibilité. Et la deuxième, c'est quand c'est au contraire le manager ou le DRH qui se dit que son collaborateur a du potentiel, que ça vaut la peine de l'aider pour faire émerger le meilleur de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir évoluer. Alors ça, c'est les deux clés d'entrée principales. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, le futur coaché va choisir un coach dans un cabinet qu'on va lui proposer et on va faire ensuite un round avec son DRH, son hiérarchique et lui-même. On va se mettre autour de la table et on va se mettre d'accord sur des objectifs, tout simplement. Les objectifs les plus clairs et précis possibles pour que le progrès soit facile à évaluer en fin de coaching. Une fois que tout le monde est d'accord là-dessus, le coaching peut démarrer et là on va se voir sur une période, ça dépend des sujets, mais sur une période de 4 à 8 mois on va dire, et au bout de cette période-là, on va se retrouver
avec le DRH, le N+1, la personne coachée et son coach, et on va évaluer effectivement le travail qui a été fait, et puis surtout décider de qu'est-ce qu'on fait demain derrière ça. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est à l'entreprise, au manager de prendre le relais avec son collaborateur et de décider ensemble comment ils vont justement continuer de bien installer les progrès pour aller plus loin ensuite.